avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Je veux rappeler, comme vous le savez, lors de la première séance, parce qu'aujourd'hui c'est la 4e séance, lors de la séance, nous avons vu l'importance de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. La 2e séance, nous avons abordé l'origine de Dieu. La 3e séance, c'est-à-dire samedi dernier, nous avons parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Et aussi nous avons expliqué le pourquoi la Bible l'avait appelé Fils de Dieu. Donc si je peux résumer cela rapidement concernant le Fils de Dieu, on a dit que Jésus, on l'a appelé Fils de Dieu, c'est par rapport à Jean chapitre 1, le verset 14, où on dit que c'est lorsque la parole du commandement s'est faite de chair, et on a contemplé cette gloire-là, de ce qui s'était fait chair, et alors on l'a appelé Fils. C'est dans Jean chapitre 1, le verset 14. On l'a appelé Fils parce que lui qui était la parole, lui qui était le Dieu Esprit, il a accepté de porter la tête de Dieu. Lorsqu'on a vu cette gloire-là, c'est ainsi qu'on l'a appelé Fils venant du Père. Et puis, on a expliqué aussi la raison du pourquoi il s'était fait Fils. Donc, la raison pourquoi il avait porté le corps humain, était pour apporter l'expiation ou les pardons du péché. Et puis nous étions partis un peu plus loin pour le montrer que David avait aussi le souci de bâtir les temples pour le Seigneur, mais seulement le Seigneur avait dit non, c'est Salomon qui va les bâtir. Et lorsque Salomon a bâti les temples, Salomon maintenant donne la raison du temple. Et on avait donné les Écritures. Voilà, la vidéo encore là est encore disponible. Salomon, c'est cela dans 1 Roi chapitre 8, verset 33 jusqu'à 41. Il a dit qu'il y avait été la raison du temple, c'était pour l'expiation. C'est-à-dire l'expiation du péché du peuple. C'est-à-dire les peuples ont commis des péchés, ils ont commis des mal. Maintenant, le temple était là en fait pour, du coup, réparer leur mal, donner la solution à leurs péchés. Et donc la raison du temple, c'était pour l'œuvre de l'expiation. La raison du temple, c'était pour accorder le pardon du péché. Et Jésus aussi, lorsqu'il est venu comme étant fils. Donc je vous ai dit que ce n'était pas à David de bâtir les temples. Quand bien même il avait le souci de le faire, mais le Seigneur avait dit non, ça sera le fils. Voilà. Donc on a compris que le pardon ou l'expiation du péché venait seulement par le Fils. Donc c'est Salomon, le Fils, qui apporte le pardon du péché au moyen du temple. Et de même aussi Jésus, lui, il s'est fait fils et c'est lui donc qui devait apporter le pardon du péché. Et Jésus-Christ a apporté aussi le pardon du péché au moyen du sacrifice de son corps. Parce qu'il nous a montré que c'est lui en réalité le véritable temple qui accorde le pardon du péché. Dans Jean 2, le verset 19, vous lisez aussi le verset 21, il va s'identifier au temple. Il a dit en réalité, il a dit détruisez ce temple, car je rebâtirai dans 3 jours. Le temple qui parlait, c'était son propre corps. Donc Jésus aussi, il a accordé le pardon du péché au moyen du sacrifice de son corps qui était aussi un temple. Donc, on l'a appelé Fils de Dieu, Fils de Dieu, parce qu'il avait porté un corps semblable à lui-même, mais pour faire l'œuvre de l'expiation, c'est-à-dire pour réparer les péchés du peuple. C'est ça même le pardon aussi. Ça va? Jusque-là, ça va? Voilà. Et du coup, donc ça c'était un peu le premier sens du Fils de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, si nous avons le temps, on va aborder maintenant le deuxième sens du Fils de Dieu. Et ensuite, on expliquera aussi pourquoi on l'a appelé Fils de l'homme. Alors, on peut prendre une écriture, s'il vous plaît. On peut prendre une écriture. Romains chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'à 4. Si un bien-aimé peut nous aider. Romains chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'à 4. Je peux lire?
Alors, je lis au nom du Seigneur. Romains chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. Tu peux répéter verset 4, mon frère, s'il te plaît. Oui. Alors, verset 4, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. On a dit quoi? Il a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. On a expliqué le Fils de Dieu. Dans un premier sens, c'était par rapport à ce que Dieu s'était fait homme. C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu n'est pas un surnom comme ça ou un slogan, non. Mais la Bible, elle a expliqué dans son chapitre 1, le verset 14, que c'est par rapport à ce qui s'était fait chair, la parole qui était Dieu a porté la chair humaine, c'est comme ça on l'appelle Fils. Fils de Dieu, lié d'abord par cette thèse, c'est parce que Dieu avait pris une femme et ils ont engendré un fils. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est d'abord parce que c'était chair. Ça, c'était le premier sens. Maintenant, le deuxième sens du Fils de Dieu, nous le voyons dans Romains chapitre 1, surtout le verset 4. On a dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu, mon frère Joachim, par la puissance de la résurrection. Oui, par sa puissance de la résurrection, il a été déclaré aussi Fils de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut vérifier les Écritures. Hein? Voilà, il faut vérifier les Écritures afin que nous marchions ensemble. Donc, Fils de Dieu, c'est parce que là, il est ressuscité d'entre les morts. Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est parce qu'il a vaincu la mort. Et Romains, prenons maintenant Romains chapitre 6, verset 9. Rapidement, Romains chapitre 6, verset 9. Romains 6, verset 9. C'est lui qui trouve le livre directement. Vous n'avez pas besoin de demander. Romains 6, verset 9, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Le mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà. On a dit que nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Vous voyez ça? Donc Jésus, une fois il est ressuscité, il ne va plus mourir. C'est ça, Fils de Dieu. Donc Fils de Dieu, on a montré cela aussi par rapport à sa puissance. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Il a ressuscité d'entre les morts. Et Romains chapitre 1, verset 9, on dit que le Christ ressuscité ne meurt plus. Donc, Fils de Dieu, c'est parce qu'il avait vaincu la mort. C'est très important. Il a vaincu la mort. Il a dit qu'une fois il a vaincu la mort, il ne mourra plus. Voilà, je voudrais vous dire que est-ce qu'il y a une question? C'est bon qu'on avait dit que les questions, on les note et puis vers la fin, on va les poser. Oui, frère Serge, il y a une question? Oui, moi j'avais une question. Quand vous avez dit qu'il ne meurt plus, c'est spirituellement ou physiquement? Je n'ai pas compris. Physiquement, Jésus, une fois il est mort. Okay. Hein? Une fois il est mort, la Bible dit il est ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 1, verset 4. Voilà. Mais maintenant, cette écriture-là est complétée par Romains chapitre 6, verset 9. On dit qu'une fois qu'il est ressuscité d'entre les morts, il ne va plus mourir. Il ne va plus mourir. Parce que l'homme n'a qu'une seule vie. Voilà pourquoi Jésus peut seulement mourir une seule fois. Jésus ne reviendra plus pour mourir. Non. Oubliez. Donc, tous les gens, les musulmans et autres qui rejettent la rédemption de Jésus-Christ aujourd'hui, malheureusement pour eux, il n'y aura pas une seconde chance. C'est-à-dire que Jésus ne viendra plus pour dire que les musulmans sont quand même nombreux dans la terre. Comme ils ont été incrédules, je vais encore revenir pour mourir pour la deuxième fois. Non, il n'y aura pas ça. Jésus est mort une seule fois. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Jude chapitre 1, je répète, lorsque vous lisez Jude chapitre 1, le verset 3, on nous dit que la foi nous a été transmise qu'une seule fois. Et la foi nous a été transmise qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est parce que Jésus est mort qu'une seule fois.
Jésus ne reviendra plus mourir. Très important. C'est pourquoi aussi, on ne croit pas à cette dénomination-là, on dit église de réveil. Donc l'église était née, l'église est tombée dans le sommeil, alors que l'église qui avait reçu la foi. Parce que Jude chapitre 1, verset 3, on nous dit que la foi nous a été transmise, c'est une seule foi. Mais on nous parle de l'église des rêves, dont l'église était tombée dans le sommeil. Mais qu'est-ce que faisait la foi là, chez les chrétiens? Donc, l'église des rêves. Donc, l'église était née. L'église, à un moment donné, est tombée dans un sommeil spirituel. Après, l'église s'est réveillée encore. On l'appelle l'église des réveils. Non, ces choses-là n'existaient pas. La dénomination église des réveils, c'est une doctrine erronée. C'est une doctrine d'erreur. Ce n'est pas une vraie doctrine. L'église du Seigneur, depuis qu'elle était née, parce que l'église était née à la croix. Mais maintenant, l'église a été manifestée aux yeux du monde le jour de la Pentecôte maintenant. Depuis ces jours-là, l'église est née, l'église ne tombera jamais dans un sommeil spirituel, ni dans un mort spirituel. Pour qu'on puisse parler du réveil, il faut qu'on puisse voir le sommeil spirituel. Alors que l'église n'a jamais été tombée dans un sommeil spirituel pour qu'on puisse parler du réveil. Non. Donc l'église a été manifestée le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. L'église sera toujours éveillée. L'église sera toujours là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais si je rentre dans ça, on ne pourra pas en tout cas aborder notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est juste pour dire que le Fils de Dieu, c'est celui qui a vaincu la mort. Et il ne va plus mourir parce que la foi nous est transmise qu'une seule fois. Nous aussi, si nous sommes fils de Dieu, cela veut dire aussi, nous allons aussi vaincre aussi la mort. Et quand Dieu même nous pourra mourir selon la chair, mais sachons seulement que si nous sommes fils de Dieu, nous allons vaincre la mort le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi la Bible dit que le dernier ennemi, ça sera la mort. Aujourd'hui, un enfant de Dieu peut tomber malade, un enfant de Dieu peut mourir. Mais après l'enlèvement, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a aussi l'identité du Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu, c'est-à-dire le Jésus ressuscité par rapport à sa puissance. Donc, Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. On va prendre l'écriture. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. On va aller doucement. À partir du verset 30, il dit quoi? Vraiment, si un bien de peut nous aider, parce que là, on court vraiment derrière le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Celui qui trouve, il peut lire. Jean chapitre 10, le verset 30. On va descendre tout doucement. Je lis au nom de... Oui, qui dit? Vas-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Père et moi, nous sommes un. Oui, continue. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. De nouveau, des Juifs. Dans chapitre 10, le verset 30, Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Je voudrais ici signaler que être un, c'est différent d'être uni. C'est différent d'être uni. Il n'a pas dit que moi et le Père, nous sommes unis. Non. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Un, s'il vous plaît. Et pour comprendre cela, on ne va pas le dire, mais c'est dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, où on dit que le Fils dit qu'il est l'empreinte du Père. Donc c'est vraiment la même empreinte. Même chez les Chinois, ça n'existait pas. Vous voyez, même des personnes qui se ressemblent, mais ils n'ont pas la même empreinte. Mais le Père et le Fils ont la même empreinte. Bon, on ne va pas entrer dans ça. Continue. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Continue. Alors il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à cause de Pierre? Oui. Ils lui répondent, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à cause de Pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seul un homme et tu veux te faire Dieu. Voilà. Et verset 33, c'est ça? Oui, dans notre version, il parle des blasphèmes. Voilà, je vais expliquer tout ça.
Donc, on est dans Jean chapitre 10, à partir du verset 30 à 33. Jésus était devant les Juifs. Il leur a dit que, parce que voilà, je vous ai amené là-bas pour toi. Parce que beaucoup de gens, ils demandent, mais si Jésus là, il est Dieu, mais donnez-nous une écriture où Jésus l'a dit de sa propre bouche. Donc, un jour, si vous rencontrez un musulman incrédule, il va vous poser ce genre de questions. Il va dire, si Jésus est Dieu, alors montrez-moi une seule écriture où Jésus l'a dit de sa propre bouche, il est Dieu. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu, il était venu comme un agneau. Parce que Dieu a des aspects. Il a l'aspect du lion, il a aussi l'aspect de l'agneau. Maintenant, quand il était venu comme un agneau dans la faiblesse, il ne pouvait pas dire qu'il est Dieu. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Jésus n'était pas venu pour montrer sa gloire, non. Il était venu comme un sacrifice. C'est ça, bon, il y a beaucoup de choses à dire là. Donc Jésus ne pouvait pas dire clairement comme ça il est Dieu. Mais attention, il y a beaucoup des écritures qui les montrent clairement. Où Jésus l'a prononcé. Ça montre clairement qu'il est Dieu. On va étudier cette écriture. Donc, il va dire que moi et le Père, nous sommes un. Je vous ai dit qu'être un, c'est différent d'être unique. Mais maintenant, les Juifs, pour cela, ils ont pris les pierres, ils ont voulu les lapider. Maintenant, Jésus a dit que vous voulez me lapider. Alors que j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres parmi vous. N'est-ce pas, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai multiplié les pains et les poissons. Et là, ils vont dire, non, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres que nous voulons te lapider. Nous voulons simplement te lapider à cause de ta prédication. Vous voyez ça? Donc les Juifs, lui, s'énervent pas par rapport au miracle. Les Juifs, pour qu'ils t'attrapent que tu es un faux prophète ou un faux prédicateur, il ne va pas t'attraper par tes miracles. Non. Lui, les Juifs s'attaquent seulement à la prédication. Si ta prédication contredit seulement Moïse, les Juifs disent, voilà celui-ci, c'est un faux prophète. Jésus a dit, vous voulez me lapider, alors que je vous ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Les Juifs vont répondre, non, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres que nous voulons te lapider, mais seulement à cause de ces blasphèmes. Le blasphème était quoi? Ils ont dit que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Alors que Jésus n'avait pas dit que moi je suis Dieu. Non. Au verset 30 de Jean chapitre 10, Jésus n'avait pas dit que moi je suis Dieu. Non. Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un. Mais maintenant, tellement les Juifs étaient instruits. Les Juifs, ils savaient qu'aucun être humain peut dire que moi et le Père nous sommes un. Aucun prophète l'avait dit auparavant. Aucun prophète avait dit que moi et le Père nous sommes un. Aucun. Mais maintenant, Jésus est venu. Il a dit que moi et le Père nous sommes un. Donc, selon leur enseignement, l'enseignement des Juifs, ils ont compris qu'être un avec le Père, ça veut dire c'est être Dieu. Voilà pourquoi au verset 33 de Jean chapitre 10, ils ont dit à Jésus, ce n'est pas parce que tu as fait des miracles, non. C'est par rapport à ta prédication, de ce que tu as dit que toi et le Père, vous êtes un. Ils ont dit, c'est un blasphème. Ils ont dit, toi, un homme, tu t'es égal à Dieu. Voilà. Donc, être un avec le Père, ça dit tu es Dieu. Et les Juifs, ils étaient vraiment fâchés. Ils étaient vraiment fâchés, donc c'était un blasphème. Mais on va comprendre l'écriture jusqu'en haut. On va lire le verset 28. Il est dit quoi? Toujours Jean 10, 28, c'est ça? Oui, 28 et 29. On lit ça rapidement. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne mourra les arracher de ma main. Vivez bien. Oui. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Oui, reprends le verset 28 et le verset 29, calmement. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Oui. Ils ne mourront jamais. Oui. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne pourra arracher les brebis de la main de Jésus. Nous sommes d'accord, hein? C'est Jésus qui parle. Voilà, personne ne pourra les arracher de ma main. Oui. Mon Père me les a donnés. Et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Il dit que les brebis étaient dans sa main, dans la main de Jésus. Et quelque temps encore, il dit que les brebis là sont dans la main du Père, mais finalement les brebis sont dans la main de Dieu. Est-ce que vous avez compris?
Amen. À un moment, il dit que les brebis sont dans ma mère. Au verset 28. Il dit, je les connais, il dit quoi? Je les connais, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront point, et personne ne les ravira de ma mère Jésus. Il dit ça. Maintenant, au verset 29, il dit quoi? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais maintenant, il explique qu'il y a les brebis. Les 9 brebis sont dans la main de Jésus. Les 9 brebis sont encore dans la main du Père. Mais finalement, les brebis là sont dans la main de Dieu. Ouais. Donc c'est là le verset maintenant. 38 dit que moi et le Père nous sommes un. Donc il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Donc quand il est fils là, on l'appelle fils de Dieu, en réalité c'est Dieu. Mais c'est juste qu'il a pris la chair. Voilà. Oui, Oui, en fait, je voulais un peu revenir, c'est le même verset, hein, mais j'essaie de voir que pour montrer vraiment la divinité de Jésus, c'est ça quoi. Donc, si je lis à partir du 27, hein, toujours Jean chapitre 10, 27, c'est « Mes brebis entendent ma voix ». Ça, c'est Jésus qui parle. Je le connais et elles me suivent. À 29, je leur donne la vie éternelle. Donc Jésus a donné la vie éternelle aux brebis. Oui. Donc qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Très bien. Ça c'est un argument de plus. Okay. Très bien aussi, oui. Donc voilà. Bon, il y a pas beaucoup à dire. Hein. C'est qu'on avait dit qu'il y a des questions, on est notes, on le posera à la fin. Hein. Le Seigneur nous fera grâce. Bon, voilà. Nous continuons. Donc vous avez vu que le Fils de Dieu, c'est aussi, ce n'est pas seulement celui qui apporte l'expiation, ce n'est pas seulement celui qui apporte le parcours du péché, mais le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est par rapport à ce qu'il est puissant. C'est par rapport à sa puissance, par rapport à ce qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est parce que, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Et donc le Fils de Dieu, c'est aussi par rapport à sa puissance. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le Fils de Dieu, c'est aussi celui qui va vaincre la mort. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous sommes fils de Dieu, nous allons vaincre la mort. Quand bien même nous pourrions mourir quant à la chair, mais nous allons ressusciter, c'est-à-dire que nous allons vaincre la mort. Jusque-là, ça va? Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous concernant Jésus, fils de l'homme. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, super. Ouais, ok. Donc voilà, Jean chapitre 5, verset 27. Il est dit quoi? Donc, je crois qu'on a commencé à 18h25, non? C'est ça? Oui, c'est ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, on va aller jusqu'à 19h25 pour faire. Jean chapitre 5, verset 27, et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Voilà. Non, c'est bon, mon frère. On dit qu'on explique pourquoi il est fils de l'homme. On dit c'est parce qu'on lui a donné les pouvoirs de juger. Donc, mon frère Net, c'était dans une très bonne foi. Mais maintenant, on doit expliquer ce jugement-là. Jean chapitre 5, verset 27. Jean 5, verset. On explique pourquoi il est fils de l'homme. On dit c'est parce qu'il a les pouvoirs de juger. On est d'accord, hein? On prend maintenant Romains. Romains chapitre 8, verset 3. On va comprendre de quel jugement il s'agit. Jésus a fait les pouvoirs de juger. Mais de quel jugement il s'agit? Romains chapitre 8, le verset 3. C'est lui qui trouve que tu as dit. Génie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Romains chapitre 8, le verset 3, on explique que Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Donc en fait, quand on dit que Jésus est le Fils de l'homme, c'est parce qu'il a les pouvoirs de juger. Jésus-Christ, il est appelé Fils de l'homme parce qu'il a les pouvoirs de juger. Mais juger quoi? C'est juger le péché. Donc Jésus a jugé le péché sur sa propre chair.
il a jugé, il a condamné. Et il faut comprendre qu'il y a deux sortes de jugements. Il y a jugement de justification et jugement de condamnation. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est un jugement. Mais quel jugement? Jugement de justification. Quand tu vas prêcher à quelqu'un la parole, regarde, tu ne marches pas bien. Regarde, tu ne marches pas bien. La parole, là, nous frappe. C'est un jugement, mais c'est un jugement de justification. C'est pour que la personne soit justifiée. Mais il y a aussi un jugement de condamnation où on condamne quelqu'un pour périr. Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a un jugement pour justifier, il y a aussi un jugement pour condamner. Mais maintenant, là, Jésus a été appelé fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de juger. Juger quoi? Romains chapitre 8, le verset 3 nous explique. C'est parce qu'il a le pouvoir de juger. Il a jugé et il a condamné les péchés sur sa chair. C'est ça qu'on a appelé fils de l'homme. Donc, fils de l'homme, comprenez, c'est celui qui accepte la souffrance de sa chair. C'est comme ça qu'il a été appelé fils de l'homme. Donc, fils de l'homme n'est pas un slogan, n'est pas aussi un surnom que toi tu dois prendre comme ça pour s'amuser avec. Moi aussi, je suis fils de l'homme. Non. Fils de l'homme, c'est celui qui supporte sur lui le jugement de la condamnation. Et voilà, le frère Joachim avait évoqué une très bonne chose ici en parlant d'Ézéchiel. Mais est-ce que vous connaissez, à part Jésus, Ézéchiel, qui d'autre a été appelé fils de l'homme dans la Bible? Fils de l'homme. Oui. Est-ce que c'est Jean? Jean. Quel Jean? Il y a beaucoup de gens, mon frère. Le prophète Jean, le livre de Jean. Jean, le disciple de Jésus, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse. Il a aussi été appelé fils de l'homme, ou lui, il a appelé Jésus fils de l'homme. C'est vrai, c'est des choses différentes. Voilà. En fait, vous allez remarquer qu'à part Jésus, à part Ézéchiel aussi, il y avait Daniel. Daniel aussi il a été appelé fils de l'homme. Et ce n'était pas en vain. Parce que Ézéchiel était contemporain de Daniel. C'était les gens de la même époque. Et ils ont été appelés fils de l'homme en quel moment? C'est lorsqu'ils ont été en captivité en Babylone. Parce qu'il faut comprendre ceci. Depuis qu'Israël était sorti de la maison de l'esclavage, c'est-à-dire l'Égypte, depuis qu'il a quitté l'Égypte, plus tard, le Seigneur lui avait donné une loi. Dans Lévitique chapitre 26, le verset 14, mais aussi le verset 16, le Seigneur avait dit à Israël que sache qu'à chaque fois que tu vas désobéir, moi l'Éternel, je vais envoyer les nations pour te châtier, pour te prendre et te ramener en captivité. C'était ça la loi. Et plus tard, nous avons vu aussi que Israël a été amené en captivité en Babylone. C'est-à-dire l'armée babylonienne était venue chercher Israël. Ils l'ont ramené là-bas pendant 70 ans. C'est pas une blague. Hein? 70 ans. C'est beaucoup. Donc Israël a été ramené en captivité là-bas. On est venu là, puis on est parti de dominer chez les nations, chez Babylone. Israël est resté 90 ans là-bas. Et maintenant, pendant qu'ils étaient là-bas, c'est maintenant là, Israël était aussi avec les prophètes en captivité. Israël n'était pas seul. Il était aussi avec Ézéchiel, il était aussi avec Daniel en captivité. Et c'est à ce moment-là que maintenant Dieu va appeler Ézéchiel et Daniel fils de l'homme. Donc quand Dieu les appelle fils de l'homme, c'est parce qu'ils étaient en captivité. Ézéchiel et Daniel ils supportaient les souffrances. Et Dieu va les appeler fils de l'homme. Donc fils de l'homme, c'est celui qui accepte la souffrance de son corps. Fils de l'homme, c'est vraiment quelqu'un qu'on a condamné. Et on peut aussi lire, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, de toute façon, on va s'arrêter à 25, et puis les restes, on continuera ça prochainement. On peut faire une écriture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, pour voir que Jésus aussi lui-même s'est appelé fils de l'homme. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Verset 13. Oui. 16, oui. 13. 16, 13. Okay. Oui, Matthieu chapitre 16, verset 13, et puis on descend. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que... ça s'appelle le Fils de l'homme, vous avez bien. Voilà, continue. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà, Amen. Amen. Un jour, Jésus est arrivé avec ses disciples dans le territoire de Césarée. Maintenant, il leur pose la question, qu'est-ce que les habitants de Césarée disent que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Moi, Fils de l'homme. Jésus lui-même s'appelait Fils de l'homme. Il a dit, qu'est-ce que ces habitants ici, les habitants du territoire de Césarée, qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Moi, tu es Fils de l'homme. Et maintenant, ils vont commencer à dire que, en réalité, ils disent que les habitants de Césarée disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et vous avez remarqué aussi, les trois prophètes là n'étaient pas aussi mariés. Jérémie, Élie, Jean-Baptiste, ils n'étaient pas aussi mariés. Donc, les habitants de Césarée voyaient Jésus comme ces prophètes-là. Maintenant, il va demander, ça c'est les témoignages extérieurs. Mais maintenant, il va interroger pour savoir maintenant les témoignages intérieurs. Parce que c'est important, la Bible dit même dans le livre de Timothée, pour qu'un homme de Dieu soit reconnu comme un ancien, un ministre, il faut qu'il puisse aussi avoir, des témoignages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que les gens de l'Église témoignent, mais il faut aussi que les gens du dehors, les païens, puissent témoigner que c'est un homme de Dieu. Parce que les païens savent que si tu es un homme de Dieu ou pas. Même la femme à l'esprit de Python, avait l'esprit de Python, mais elle a reconnu que Paul là, c'est un homme de Dieu. Vous voyez? Donc très important. Donc il y a des témoignages. Il y a les témoignages extérieurs des gens de Césarée. Et bien là, Jésus, plus loin, va maintenant poser la question pour comprendre, vous maintenant, vous les gens qui dedans, mes apôtres là, qu'est-ce que vous dites? Mais maintenant, Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va prendre la parole. Il va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, suivez attentivement. D'abord, au verset 13, Jésus a dit ceci. Il a dit que qu'est-ce que les habitants de Césarée disent à mon sujet? Moi, Fils de l'homme. Mais maintenant, ils ont donné la réponse. Mais maintenant, plus tard, il a dit, vous alors, d'après vous, je suis qui? Mais là, Pierre va prendre la parole. Donc, verset 16 du Matthieu chapitre 16 aussi. Il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus il a pris la parole, il dit que et tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc, il faut d'abord comprendre que Pierre, il ne s'appelait pas Pierre. C'est Jésus qui lui avait donné le nom de Pierre. Il s'appelait Simon, fils de Jonas. Très important ça. Jésus dit ceci. Il a dit que tu es heureux, verset 17 de Matthieu chapitre 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est poussé par les Saint-Esprit que Simon Pierre avait dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, nous arrivons. Il a dit, il dit, et moi, je dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre, et que si cette pierre-ci, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévendront point contre l'église. J'aimerais juste préciser une chose qui n'est pas claire souvent ici. Les gens pensent que l'église est bâtie sur Simon Pierre. Vous allez voir quelqu'un qui dit ça, j'ai déjà vu des gens. Parce que je vous avais dit, si cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Les gens ils pensent que l'église est bâtie sur Pierre. Comment ça se fait? Mais alors que Pierre est mort, comment ça se fait que l'église va être bâtie sur un mortel? L'église n'est pas bâtie sur un homme mortel. Quand Jésus dit que tu es Pierre, donc d'abord il s'appelait Simon, fils de Jonas. C'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Il a dit que moi je dis que tu es Pierre. Et si cette pierre ici, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre l'église. C'est-à-dire les portes du séjour des morts ne vont pas dominer l'église. Donc quand Jésus l'a appelé Simon, c'est-à-dire que Jésus il a donné son identité à Pierre. Est-ce que vous me suivez?
Parce que la véritable pierre, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église est bâtie sur Jésus-Christ lui-même. L'église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, non. L'église n'est pas bâtie sur un homme mortel, non. L'église est bâtie sur lui-même Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a le pouvoir sur la mort. L'apôtre Pierre, c'était un ministre de Dieu. Il n'a pas le pouvoir sur la mort de lui-même, non. Lui aussi, il a besoin du Seigneur pour qu'il puisse dominer aussi la mort. Donc l'église est bâtie sur Jésus, fils de Dieu. Donc d'abord, Pierre avait donné la réponse que Dieu le Christ, le Fils de Dieu vivant. D'abord, c'était ça d'abord la réponse. Maintenant, Jésus va lui nommer aussi Pierre. Donc en réalité, Pierre, ça veut dire le Fils de Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez? Oui. Pierre, c'est-à-dire c'est celui qui a vaincu la mort, c'est-à-dire que le Fils de Dieu. Je veux dire que le Fils de Dieu, c'est celui qui a vaincu la mort. La Bible, elle commence d'abord, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Or, le Christ, lorsque vous lisez Jean chapitre 12, le verset 34, il dit que le Christ demeure éternellement. Le Christ ne meurt pas. Quand on dit le Christ ne meurt pas, c'est-à-dire que le Christ demeure éternellement. Quand bien même vous pouvez le voir mourir, mais il va vaincre la mort. Jean chapitre 12, verset 34. Le Christ demeure éternellement. Et maintenant, Jésus a dit que toi, tu es Pierre. Parce qu'une pierre, ce n'est pas n'importe quoi. Il a dit, donc sur ça, en réalité, Jésus avait bâti l'église. Quand il dit la pierre là, c'est en réalité la révélation que Pierre avait donnée au sujet de Jésus. Parce que Pierre avait dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc l'église est bâtie sur le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus avait plusieurs attributs. Il avait l'attribut du Fils de l'homme, parce que lui-même, au verset 13 de Matthieu chapitre 16, il a dit que moi, le Fils de l'homme. Il avait plusieurs attributs. Il avait l'attribut du Fils de l'homme. Il avait aussi l'attribut du Fils de Dieu. Mais pour bâtir l'église, il n'a pas bâti l'église sur la révélation de l'attribut Jésus de l'homme. Non. Il a bâti l'église sur la révélation de l'attribut Jésus, Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous courons vraiment derrière le temps. Donc comprendre que il s'appelle Fils de l'homme. Fils de l'homme, je vous ai dit, c'est par rapport à ceux qui devaient être condamnés. Fils de l'homme, c'est celui qui accepte la souffrance sur lui, la condamnation. Romains chapitre 8, verset 3 nous a expliqué que c'est parce qu'il a le péché a été jugé sur son corps. Le péché de tous les humains là a été jugé sur son corps. Et il a accepté la souffrance. C'est comme ça on l'appelle le Fils de l'homme. Et maintenant, Fils de Dieu, je vous ai dit, ça veut dire le Christ. C'est celui qui demeure éternellement. Fils de Dieu, c'est le Christ. Celui qui demeure éternellement, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est-à-dire, l'Église n'est pas bâtie sur la révélation de l'attribut Fils de Dieu. Mais l'Église est bâtie sur la révélation de l'attribut Jésus, Fils de Dieu. Et non Jésus, Fils de l'homme. C'est très important. L'Église est bâtie sur la révélation de l'attribut Jésus, Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Fils de Dieu domine la mort. Voilà pourquoi aussi l'Église va dominer la mort. Quand bien même, quant à la chair, nous allons mourir, mais la mort ne va pas, la mort n'aura pas le pouvoir sur nous. Mais en fin de compte, nous allons vaincre la mort. Et c'est ça la nature du Fils de Dieu. Donc l'Église ne va jamais périr. Parce que l'Église n'est pas bâtie sur la révélation de l'attribut Fils de l'homme. Fils de l'homme, il souffre, il meurt. Mais Fils de Dieu, lui, il a cette capacité-là de vaincre la mort. C'est ça toute la différence. Et aussi, Fils de Dieu, je crois que vous avez compris par rapport à l'Église, et aussi Fils de l'homme aussi. Lorsque nous lisons, on ne va pas les lire, je cite seulement les Écritures. Lorsque nous lisons par exemple Job chapitre 25, mais vous pouvez toujours noter, Job chapitre 25, le verset 6, là on nous dit que l'homme était ver de terre et le Fils de l'homme était vermisseau.
C'est écrit noir sur blanc que le Fils de l'homme était vermisseau. Or, le vermisseau, vous savez, c'est les petits du ver de terre. Hein? Nous sommes d'accord. Un vermisseau, c'est un petit du ver de terre. Donc, le Fils de l'homme, c'est un ver de terre. Et Job qui le dit. Job chapitre 25, le verset 6. Et donc, le Fils de l'homme a été comparé même au ver de terre. Vous imaginez? Mais maintenant, lorsque vous prenez Psaume chapitre 22, le verset 6, il est dit que le ver de terre est méprisé par le peuple. Pourquoi? Parce que c'est l'opprobre du peuple. L'opprobre. En allons dit ça, soni quoi. Vous voyez? Donc, le ver de terre est l'opprobre du peuple. Le ver de terre est méprisé du peuple. Quand tu vois un ver de terre, ça ne te donne pas envie de les regarder pendant longtemps. Mais là, Job chapitre 25, verset 6, il appelle ça Fils de l'homme. Il a été comparé aussi au ver de terre. Pourquoi? Parce que le ver de terre, par rapport à Psaume 22, verset 6, il est dit que le ver de terre est méprisé du peuple. Il est l'opprobre du peuple. Or, lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 55, 53, le verset 3. Ésaïe chapitre 53, le verset 3, on nous dit que c'est Jésus qui a été méprisé. Il a été méprisé de son peuple. Donc Jésus était aussi comme un ver de terre. De même que le ver de terre est méprisé aux yeux du peuple par rapport à Psaume 26, Ésaïe 53, verset 3 aussi nous dit que Jésus était méprisé. Et donc le Fils de l'homme, c'est celui qui est méprisé. Et il est méprisé parce qu'il accepte toute la souffrance du peuple. C'est pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. Voilà pourquoi aussi Daniel et Ézéchiel, ils ont accepté la captivité avec le peuple. Et ils ont accepté la souffrance avec le peuple. Et pour cela, ils ont été aussi appelés Fils de l'homme. Donc la captivité, c'est la souffrance. Jésus aussi, lorsqu'il est venu, en quelque sorte, il était en captivité. On est ensemble, hein? Oui. Jésus, lorsqu'il est venu, il était aussi en captivité. De même que Ézéchiel et Daniel étaient en captivité à Babylone pendant 70 ans. Jésus aussi dans son corps pendant 33 ans. Il était en captivité parce que ce n'est pas sa demeure. Babylone, ce n'est pas la demeure d'Ézéchiel et Daniel. Leur demeure, c'est Jérusalem. Et de même aussi Jésus, sa demeure, c'est Jérusalem d'en-haut. Ce n'est pas cette histoire ici de 33 ans. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Philippiens chapitre 3, la Bible dit que ce corps, c'est un corps d'humiliation. Ce corps qu'on a, la Bible appelle ça le corps d'humiliation. C'est un corps qui tombe malade. C'est un corps, des fois, il devient faible. C'est un corps d'humiliation. Voilà pourquoi nous désirons avoir le corps glorieux, les jours de l'enlèvement. Donc Jésus aussi, il était en captivité pendant 33 ans dans sa chair. C'est lui, Fils de l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17, verset 17, un jour Jésus, il en avait eu marre. Il a dit, jusqu'à quand je dois encore vous supporter? Il en avait marre. S'il était en captivité, Matthieu chapitre 17, verset 17, vous lisez aussi Luc chapitre 9, verset 41, et aussi Marc chapitre 9, verset 19. Voilà, Jésus l'a dit, jusqu'à quand je dois encore vous supporter? Ce n'était pas sa demeure. Donc le Fils de l'homme, c'est celui qui a accepté la souffrance sur lui. Et on va voir ça aussi avec Job. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Job chapitre 6, verset 11 à 12. On va conclure là dans 6 minutes. On va atterrir. Job chapitre 6, verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Aurais-je encore la force d'espérer? Quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre? Ma force serait-elle aussi résistante que la pierre? Mon corps serait-il en bronze? Bon, bronze, là on a dit bronze. Mais normalement, dans cette version, c'est l'airain. Hein? Il a dit l'airain à la place du bronze. Là, on a dit l'airain. Et je crois que les bien-aimés, ils ont d'autres versions, ils vont voir. Job chapitre 6, verset 12. Et au lieu de bronze, normalement, c'est l'airain. Donc, Job chapitre 6, verset 11 à 12, vous savez déjà l'histoire de Job. Job, il a beaucoup souffert de la maladie là. Et maintenant,
il dit au verset 11 de Job chapitre 6, il dit à quoi bon continuer à espérer lorsque la mort est si certaine. Il a dit à Dieu, pourquoi tu as laissé cette maladie comme ça? Pourquoi tu m'as traité comme un ennemi? Job il dit, est-ce que j'ai un corps des reins pour supporter cette souffrance? Job il a posé la question, est-ce moi Job là, j'ai le corps des reins pour supporter la souffrance? Si moi j'étais là, j'allais dire, oui Job, tu as le corps des reins effectivement. Parce que Job a supporté la maladie, vous voyez? Donc Job a supporté la souffrance dans son corps. Donc là aussi Job était fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est lui qui supporte les souffrances dans son corps. Donc Job aussi, maintenant Job, il nous explique en réalité c'est lui qui supporte les souffrances, ça s'appelle aussi les reins. Les reins c'est une matière qui supporte aussi la souffrance. Les reins c'est un métal dur, solide, résistant, capable de résister dans de grandes tribulations. Les reins ils résistent. Maintenant Job il explique ça par rapport à lui. Il dit que c'est seulement un corps des reins qui peut supporter les souffrances. Mais il dit est-ce que moi j'ai un corps des reins pour supporter tout ça? Donc les reins c'est une matière qui supporte aussi le jugement. Je n'irai pas entrer trop concernant les serpents des reins, parce que vous savez, dans Nombre chapitre 21, c'est là qu'on va conclure, dans Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9, là, le peuple d'Israël en avait marre de la nourriture de la manne. Ils en avaient marre, maintenant ils ont commencé à parler contre Dieu, contre Moïse. Et le Seigneur n'a pas aimé cela, il a envoyé les serpents brûlants. Donc lorsque les serpents brûlants sont venus pour mordre les enfants d'Israël, c'était à cause de la nourriture. Parce qu'ils ont trouvé que la manne était monotone, c'était toujours la même chose. C'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous donner toujours la même chose, toujours la manne. Ils en avaient marre. Et maintenant, ils ont parlé contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu. Donc, petite parenthèse, ce n'est pas bon de parler contre Dieu ni contre ses serviteurs. Ce n'est pas que Dieu va vous envoyer les serpents brûlants, c'est pas ça. Mais c'est juste que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Il ne convient pas de parler contre Dieu ni contre ses serviteurs. Et maintenant, ils ont parlé contre Dieu, contre ses serviteurs. Dieu a envoyé les serpents brûlants, des vipères. Ils ont commencé à mordre Israël. Et Israël, ils ont compris que si on est mordu par les serpents brûlants, c'est parce qu'on a péché, c'est à cause de notre péché. Et maintenant, Israël va se plaindre auprès de Moïse. Et Moïse a prié Dieu. Dieu, guéris-les s'il te plaît. Et Dieu il a dit à Moïse, prends aussi, fabrique aussi un serpent brûlant, mets-le sur une perche, afin que quiconque qui sera mordu par les serpents brûlants regardera les serpents puisse avoir sa guérison. Dieu n'avait pas dit que fais un serpent erreur. Non. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9. Dieu il a dit seulement à Moïse, fais-toi seulement un serpent brûlant pour guérir le peuple. Mais Moïse étant le prophète, parce qu'il a aussi l'esprit de l'Éternel, Moïse a compris que c'est lui qui pardonne le peuple. C'est lui qui accepte la souffrance, c'est lui qui justifie, c'est la matière des reins. Donc Moïse maintenant va fabriquer les serpents en airain. Et maintenant il va placer ça sur la perche. Et maintenant, ils vont maintenant regarder. Quiconque a été mordu, il faut regarder. Comprenez ici que le serpent des reins est mis sur une perche. Toi, il ne faut pas te laisser distraire par la forme du perche. Mais toi, regarde plutôt les serpents des reins. Aujourd'hui, la perche, ce sont les hommes de Dieu, ceux qui présentent l'évangile. Toi, il ne faut pas te décourager à cause de leur faiblesse ou de leur défaut. Toi, concentre-toi sur le serpent des reins qui donne la guérison. La perche, en réalité, là, il est là seulement pour te montrer le chemin. Mais toi, tu dois te concentrer sur le serpent des reins. Et c'est comme ça qu'il pouvait être sauvé. Les serpents des reins étaient élevés afin que tout le monde, aujourd'hui Jésus est disponible. Pour les riches, pour les grands, les petits, les érudits, les ignorants, les barbares, les pauvres. Et donc, il a été élevé sur la perche afin que tout le monde puisse les regarder et avoir la vie éternelle. La dernière écriture, on va lire ça. Jean chapitre 3, verset 4. Jean chapitre 3, le verset 14. Dernière écriture.
cela, on va conclure. Celui qui a trouvé, il peut lire rapidement. Jean chapitre 3, 14. Il est dit quoi? Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Et maintenant, on compare ce serpent d'airain au fils de qui? Il a dit de même que le fils de qui? Est-ce qu'il a dit le fils de Dieu? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le Fils de l'homme. Voilà. Voilà. Jean chapitre 3, le verset 14, on a dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, de même aussi que le Fils de l'homme doit être élevé. Donc le serpent d'airain, c'est celui-là, le Fils de l'homme. Je vous ai dit que l'airain, c'est la matière qui supporte la persécution. L'airain, c'est une matière qui supporte la souffrance. C'est ça le corps de Job. Job, lorsqu'il est malade, il pose la question à Dieu. Est-ce que vraiment j'ai un corps d'airain pour supporter cette souffrance? Donc Job, il avait un corps d'airain. Dans le corps d'airain, c'est le corps qui accepte la souffrance pour pouvoir justifier. De même aussi Jésus, il a été appelé Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a supporté le jugement du péché sur lui. C'est-à-dire qu'on a condamné le péché sur son corps. Voilà pourquoi il a souffert les jours-là à la croix. J'aimerais vous dire, les jours de sa crucifixion, Jésus a beaucoup souffert plus que Job. Job qui souffrait, Job qui était en train de souffrir là, c'était seulement une image comment est-ce que Jésus allait souffrir. Et aussi, voilà pourquoi Job ne pouvait pas mourir avec cette maladie-là. Parce que ça allait faire comme si Jésus n'allait pas ressusciter. Parce que vous allez voir le rétablissement de Job. Job, il était gravement malade, mais après il va se rétablir. C'est ça la résurrection. Et lorsqu'il va se rétablir, Dieu va encore lui rendre ses biens fois deux. C'est ça la résurrection. La restauration de Job, c'est ça la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Job, lorsqu'il souffre, c'est Jésus-Christ qui est en train de souffrir, c'est ça sa mort. Mais maintenant, la restitution de Job, voilà pourquoi Dieu devait seulement restituer Job. Dieu devait seulement restaurer Job. Parce que c'est là annoncé la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'était ça pour répondre à cette grande question. Parce que les gens vont se dire, on a présenté que Jésus-Christ est Dieu. Mais pourquoi il a été appelé fils de Dieu encore? On a expliqué. Pourquoi il a été appelé fils de l'homme? Fils de l'homme, c'est parce qu'il a accepté le jugement du péché. On a condamné le péché sur son corps, il a accepté la souffrance parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui accepte la souffrance sur lui. Le Fils de l'homme, c'est celui qui justifie le peuple. Donc il a apporté, parce que lorsque une fois nos péchés sont jetés sur le Fils de l'homme, nous sommes justifiés. Vous voyez? Donc c'est ça dont il faut regarder. Regarder les serpents d'airain aujourd'hui, c'est croire. On n'a pas, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup demandé. Nous, notre part seulement dans ces choses, c'est seulement de regarder les serpents d'airain. On te dit seulement regarde les serpents d'airain. Parce que les serpents brillants, ça représente les faux enseignements, ça représente les brigands les brigands spirituels qui t'avaient tabassé. C'est ça les serpents brillants. Mais maintenant, toi, donc fixe seulement les regards vers le serpent d'airain, parce que c'est ça, c'est lui qui te justifie. C'est lui qui accorde le pardon du péché. Amen. Voilà. Amen. J'ai atterri là. Je ne sais pas, est-ce que ça a été clair? Tout le monde a réussi à bien écouter, à bien suivre. Amen. Ok, oui, c'est Wani. Oui, je voudrais poser une autre question, pas par rapport à l'enseignement, par rapport à tout à l'heure. Excusez-moi, je profite comme on a très peu de temps. Quand tu as dit que l'Église ne pouvait pas dormir, sur deux versets, j'ai une question. Donc il y a le verset Éphésiens 5, 14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Là on parle d'endormissement. Il y a également dans Matthieu où on parle d'endormissement par rapport aux 10 vierges. On a dit qu'à un moment, elles dormaient toutes. Et que voilà, c'est par rapport à ces deux versets. Après l'écriture d'Éphésiens dit réveille-toi afin que Christ t'éclaire. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. T'as dit, l'écriture dit que réveille-toi et Christ va t'éclairer, c'est ça? Oui, c'est ça, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est encore dans le séjour des morts. C'est encore quelqu'un qui n'a pas encore
qui n'a pas encore reçu l'évangile, tu vois. Donc, parce que quand tu es éclairé par le Seigneur, tu ne peux plus dormir. Ça va, Serwani? Oui, on continue. Voilà, quand tu es éclairé par le Seigneur, tu ne peux plus dormir. Donc, on te dit, reste pas d'entre les morts, tout ça, parce que tu es dans les séjours des morts, dans les faux enseignements, dans les fausses doctrines. C'est ça, la Bible appelle ça aussi les séjours des morts. C'est-à-dire que tu n'es pas converti. Mais une fois que tu es converti, tu ne peux plus dormir spirituellement. Et aussi le parabole, on a dit parabole des 10 vierges. Donc, ce n'est pas une chose à comprendre selon la lettre. Mais tout ça, de toute façon, quand on va entrer dans la prophétie biblique, on va détailler toutes ces paraboles-là. Parabole des 10 vierges, là, ce n'est pas que l'Église va dormir comme ça, et l'Église va dormir spirituellement. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais comme aussi l'État nous fait défaut, mais de toute façon, ça fait partie des thèmes qu'on doit aborder. On va vraiment aborder ces choses-là. Parce qu'on dit que, donc, au milieu de la nuit, l'époux est venu. Donc, comme l'époux tardait, ils ont tout ça. On expliquera ça. Donc, aujourd'hui, l'Église ne peut pas dormir. L'Église ne peut pas dormir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui nous dit que le chandelier devait briller du soir jusqu'au matin. Le chandelier a été allumé à la croix, le jour de la Pentecôte plutôt. C'est ça le chandelier qui a été allumé. Et selon la prophétie dans Lévitique, lorsque le chandelier est allumé le soir, le chandelier doit briller jusqu'à le matin. Malgré que la nuit peut durer, mais le chandelier ne va pas s'éteindre. Le chandelier doit briller jusqu'au matin. Et le Saint-Esprit à nous, c'est lui le chandelier. Donc c'est lui le chandelier qui doit briller jusqu'au matin. Parce que le matin, c'est le temps d'Israël. Je ne vais pas trop entrer dans la prophétie biblique, mais l'Église est en train de vivre le temps de la nuit ici. Et pendant ce temps de la nuit ici, les chandeliers doivent briller constamment. Donc c'est ça. Amen. Le chandelier, il ne peut pas dormir. Il doit veiller jusqu'à toute la nuit. Toute la nuit, il doit veiller. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oh non, il est tard aussi. Là. Voilà, on a débordé des 10 minutes là. Voilà. Prochainement, comme nous allons lire Éphésiens, il y a aussi 6 chapitres. Il y a 6 chapitres et n'hésitez pas s'il y a des questions. En tout cas, il faut toujours les noter. Voilà, nous allons prier. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir conduits. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu es celui qui augmente à nous, Seigneur, ta connaissance afin qu'on puisse te voir, Seigneur, Dieu de gloire. Car tu as dit que la vie éternelle, c'est la connaissance du véritable Dieu, Seigneur. Tu nous as montré pour avoir part à la vie éternelle, il faut connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Toi qui nous as montré le chemin. Toi, Seigneur, qui nous a fait grâce de connaître, Seigneur, le véritable Dieu que tu es, le Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis cette semaine, que ta main de grâce soit sur tout un chacun de nous. Garde, Seigneur, tous mes frères et sœurs, que ta main de grâce soit sur nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tous les pièges, Seigneur, du malin. Au nom de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. naza komata ngai